qu'on travaille, on veille sur notre comportement. C'est important de demander à Dieu la miséricorde. Il faut tout le temps demander la miséricorde de Dieu, c'est important. J'ai fait l'expérience en demandant la miséricorde de Dieu et j'ai vu que le Saint-Esprit s'est approché de moi et il a commencé à mettre le doigt sur les péchés qui me condamnaient. Et cela m'a donné l'opportunité de me confesser, de réclamer le sang de Jésus, puisque le sang de Jésus a une mission, c'est d'enlever de notre vie le péché. Et c'est des choses même que j'ignorais, des péchés même que je ne savais pas que j'avais commis. Ces péchés-là, le Saint-Esprit m'a aidé à pouvoir m'en débarrasser. Je suis seulement mis dans la prière et je dis, Seigneur, aie miséricorde de moi. Père Saint, je demande ta miséricorde. Aie miséricorde de moi. Je suis restée sur cette prière pendant des minutes et je vois l'Esprit de Dieu qui commence à imprimer dans mon cœur, à me rappeler même des péchés que j'avais oubliés, à mettre le doigt sur des choses que j'avais faites et que je ne savais pas que c'était des choses qui n'étaient pas bien, qui me condamnaient. Et ce jour-là, j'étais tellement émerveillée parce que j'ai dit, mais attends, je me bloquais dans une prison parce que chaque fois, je venais confesser seulement les péchés connus. Les péchés que j'ai commis et que je sais que c'est mauvais, je venais les confesser. Alors qu'il y avait des péchés même que j'ignorais. Il y avait des péchés que je n'étais pas consciente que c'était des choses mauvaises. Mais quand l'Esprit de Dieu a commencé à me parler, j'étais vraiment touchée. Et ce jour-là, j'ai fait une bonne repentance, une bonne confession et j'ai obtenu miséricorde. Je voudrais te le dire, toi qui aimes. Je ne sais pas si la connexion a commencé. Ok. Gloire à Jésus. Faites-moi signe. Dites, écrivez Amen, Amen si la connexion passe parce que j'ai eu une coupure de courant. Alléluia. Est-ce qu'on m'entend? Écrivez Amen. Ok, ok, ok. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Il y a eu une coupure de courant et c'est revenu en même temps. Du coup, le Wi-Fi s'est coupé. Et Dieu merci, les choses sont rentrées dans l'ordre. Que Jésus soit béni. Amen. Donc, je disais que il est important de donner des occasions de confession, des occasions de repentance. Et moi, l'expérience, c'est que ce jour-là même, je crois que c'est le Saint-Esprit qui m'a poussé dans ce genre de prière. Parce que d'habitude, quand je veux me confesser, je viens, je me mets là, les péchés que je me souviens, je les confesse et puis je passe. Et je passe. Et je me disais que c'est bien parce que je me sentais en paix avec Dieu. Mais ce jour-là, c'était différent. Je me suis mis dans la prière. Je n'ai pas fait comme d'habitude où je confesse et puis après, ça continue. Non, non, non. Ce jour-là, je sentais que il fallait que je réclame la miséricorde de Dieu. Et j'insistais là-dessus. J'insistais. Je dis, Seigneur, aie miséricorde de moi. Seigneur, aie miséricorde de moi. Dieu Tout-Puissant, aie miséricorde de moi. Aie miséricorde. J'insistais tellement que un coup, je commence à recevoir. Je commence à recevoir en moi les péchés que je n'avais pas confessés, qui pesaient sur moi. Et
Ça venait un à un. Quand ça vient, je confesse, je me réponds. Et ce jour-là, l'Esprit de Dieu m'a révélé que derrière chaque péché, il y a un esprit. Et de ne pas m'arrêter seulement au niveau de la confession, mais quand je finis de faire la confession, que je me suis repentie, d'ordonner que cet esprit-là me quitte aussi. Et ce jour-là, j'ai fait une repentance vraiment complète. Et je voudrais partager cela avec toi pour que toi aussi, avec ta relation avec le Seigneur, ta communion avec le Seigneur, tu commences aussi à insister sur la miséricorde divine. Parce que la miséricorde de Dieu amène le Saint-Esprit à t'amener dans la profondeur de la confession, dans la profondeur de la repentance. Tapotez l'écran, partagez le live. Parce que la coupure a fait que plusieurs se sont déconnectés. Voilà, tapotez l'écran, partagez. Et ça va t'amener dans les profondeurs. Parce que le but de Dieu, c'est que nous soyons plus proches de lui. Dieu veut notre présence. Dieu veut nous aimer. Mais, qu'est-ce qui nous sépare? La seule chose qui nous sépare de Dieu, c'est le péché. Satan ne nous sépare pas de Dieu. Et si le diable vient, on résiste. Si les démons viennent, on les chasse. Mais le péché nous sépare de Dieu. Oh, Dieu veut notre présence. Dieu veut vivre avec nous. Dieu veut habiter en nous. Dieu veut communier avec nous. Dieu veut partager avec nous. Mais comment est-ce que nous allons faire si il y a des péchés qui sont restés là, comme des croûtes de péché qu'on a oubliées? Souvent même, il y a des choses que nous avons fait, même que nous ne sommes même pas conscients que c'est des choses qui nous séparent de Dieu, c'est des choses qui vont nous amener à nous éloigner de Dieu. Nous ne sommes même pas conscients de cela. Nous ne sommes même pas conscients. Or, le Saint-Esprit sait. L'Esprit de Dieu sait ce qui est mauvais et ce qui n'est pas mauvais. Et c'est pour cela que souvent, il faut s'en remettre à lui. Souvent, il faut compter sur lui pour dire, Seigneur, il faut m'aider. Des fois, pose-lui la question. Qu'est-ce que j'ai fait qui pèse sur moi, qui peut faire que je ne vais pas bénéficier de ta grâce? Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'être enlevé quand la trompette va sonner? Quel est le comportement qui me sépare de toi? Quel est le péché en cet instant précis où je prie? Quel est le péché qui pèse sur moi, qui me condamne et qui fait que je ne peux pas avoir grâce, je ne peux pas avoir miséricorde? Il est important souvent de demander, de poser ces genres de questions au Seigneur. Et tu